Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué un but dans un classique et a célébré en enlevant son maillot, se vengeant de Lionel Messi, c'était ouf. Ce match légendaire entre le Real Madrid et le Barça a eu lieu le 13 août 2017 au Camp Nou lors du premier match de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça, mené par Messi, avait battu le Real Madrid la même année en plein Santiago Bernabéu, avec l'Argentin marquant un but et enlevant son maillot, provoquant les supporters rivaux. C'était maintenant l'occasion parfaite pour Cristiano Ronaldo de se venger de Messi en plein Camp Nou lors d'une finale de championnat en reproduisant le geste dans un acte de revanche. Cet épisode marquait un autre chapitre de la rivalité intense perso entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'arbitre a sifflé le début du jeu, avec Cristiano Ronaldo commençant sur le banc de touche. Le premier coup dangereux du jeu est survenu avant 1 minute quand une erreur du gardien du Barça a permis à Isco, avec un tacle, d'intercepter une passe, gagnant la possession pour le Real Madrid. Isco a passé la balle à Kovacic qui a tiré directement mais sans force, facilitant la défense du gardien de Barcelone. Vers 9 minutes, le Barça a tenté une attaque avec une longue passe pour Suarez dans la zone. Le crack uruguayen a contrôlé le ballon et a tiré vers le but. Mais le gardien du Real Madrid a réussi à faire une bonne défense. Vers 17 minutes, c'était au tour du Real d'attaquer, avec Isco recevant le ballon dans le coin gauche. Avançant dans la zone, il a exécuté un dribble sur le défenseur adverse, créant suffisamment d'espace pour tenter une finition. Cependant, le tir d'Isco n'a pas trouvé la cible, passant près du poteau et sortant par la ligne de fond. Ensuite, le Barça a organisé une contre-attaque rapide avec Jordi Alba avançant sur le terrain jusqu'à la zone et passant à Deulofeu dans le coin gauche. Deulofeu a centré vers le milieu, mais le ballon a touché le bras d'un défenseur du Real Madrid, interrompant le jeu. Les joueurs du Barça ont demandé un penalty, mais l'arbitre a décidé de continuer le jeu. Maintenant, c'était au tour de Messi d'apparaître dans le jeu. À 19 minutes, la star argentine est allée recevoir le ballon au milieu et a subi une entrée dure de Casemiro, qui a été pénalisé avec un carton jaune. Cette faute, dans une action qui ne représentait même pas un danger pour le Real Madrid, montrait clairement comment Messi était poursuivi et craint par ses adversaires. À 23 minutes, Messi a tenté de nouveau de prendre le ballon et d'avancer à l'attaque, mais il a été de nouveau arrêté par une faute forte commise par les adversaires. La faute, commise près de la zone, représentait un danger significatif pour le Real Madrid, surtout parce que Messi, chargé du coup franc, a un historique de transformer ses opportunités en but. L'astre argentin s'est préparé à tirer fort, mais la balle est passée près de la barre transversale et est sortie par la ligne de fond. Vers 36 minutes, le Real Madrid a monté une offensive, avec Isco recevant le ballon dans le coin gauche et avançant vers le but. En pénétrant dans la zone, il a passé le ballon à Gareth Bale, positionné au centre, qui a fini du premier coup. Cependant, le gardien de Barcelone était attentif et a réalisé une défense efficace. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, c'était à Messi de réapparaître dans le jeu. À 39 minutes, il a pris le ballon à l'attaque et a commencé un jeu individuel, mais a été rapidement entouré par les défenseurs adversaires et a fini par perdre la possession du ballon. Frustré par la perte, Messi a tenté de la récupérer avec un tacle sur Casemiro, qui par hasard était le même joueur qui avait commis une faute dure sur lui quelques instants auparavant. En raison de cette infraction, Messi a été pénalisé avec un carton jaune. Jusqu'à ce moment-là, les stars des deux équipes étaient éteintes dans le match. Cristiano Ronaldo était sur le banc de touche et Messi n'avait pas fait grand-chose. À l'approche de la fin de la première mi-temps, à la 44e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Toni Kroos envoyant un centre dans la zone. Gareth Bale, positionné stratégiquement, a sauté pour tenter une tête, mais il n'a pas réussi à bien contacter le ballon, l'envoyant directement en sortie de but. La deuxième mi-temps a commencé bien plus animée. Juste 2 minutes après la reprise du jeu, Messi a reçu le ballon en attaque et a tenté une action individuelle, partant à l'assaut des défenseurs adverses et essayant de les dribbler. Cependant, dès qu'il a pénétré dans la zone, il s'est retrouvé encerclé par les défenseurs et a fini par perdre la possession du ballon. Cependant, le match a pris un nouveau tournant à la 49e minute quand Isco a passé à Marcelo dans le coin gauche. Sans hésiter, Marcelo a envoyé un centre dans la zone. Cependant, en tentant d'intercepter le centre avec un tacle, Piqué, défenseur du Barcelone, a fini par dévier le ballon directement dans son propre but, marquant un but contre son camp. Ce but a représenté un coup dur pour Barcelone, qui avec un stade rempli de supporters, a vu son équipe marquer contre son camp. Vers la 52e minute, c'était au tour de Barcelone de tenter une attaque avec Alex Vidal recevant le ballon dans le coin droit et tentant une passe vers le milieu pour Messi. Cependant, l'Argentin est arrivé en retard et le ballon est passé directement. Continuant l'action, le Barcelone a gardé la possession avec Deulofeu qui a tenté à nouveau de passer le ballon à Messi au milieu. Cependant, encore une fois, le célèbre joueur argentin n'a pas profité de l'occasion. Peu après, le Real Madrid a répondu avec Benzema recevant le ballon dans le coin gauche et partant à l'assaut de la zone. Arrivé dans la zone, il a dribblé Piqué qui est resté au sol et a fait une passe au milieu pour Carvajal qui était face au but. Carvajal a pris le ballon de première et a tiré vers le but. Mais
Mais de manière presque miraculeuse, Jordi Alba a sauté devant le ballon pour éviter un autre but du Real Madrid. À 55 minutes de jeu, le Barcelone a lancé une attaque avec Rakitic avançant et étant fauché près de la zone. L'arbitre a signalé la faute et Messi s'est positionné une fois de plus pour effectuer le coup franc. Le joueur argentin s'est concentré et a exécuté un tir puissant qui malheureusement a rencontré le mur, gaspillant ainsi une autre opportunité de marquer sur coup franc. Vers 57 minutes de jeu, c'était le moment où Cristiano Ronaldo est entré en jeu à la place de Benzema. La star portugaise était impatiente de participer au jeu et il avait peu de temps pour montrer tout son potentiel. Mais juste après, le Barcelone a obtenu un corner. Le ballon a été centré directement vers Suarez qui a placé une tête précise. Cependant, le but n'a pas été concrétisé grâce à une excellente défense du gardien du Real Madrid. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le jeu. À 61 minutes, le Real Madrid a lancé une attaque. Kroos a passé le ballon à Ronaldo dans le coin gauche qui a ensuite avancé vers le but adverse. Lorsqu'il est entré dans la zone, la star portugaise a tenté de finir au but, mais son tir a été intercepté par Piqué. Juste après, le Barcelone a organisé une contre-attaque avec Suarez recevant le ballon sans marquage près de la zone adverse. L'Uruguayen a rapidement décidé de tirer vers le but. Cependant, avant qu'il puisse célébrer, l'arbitre avait déjà signalé un hors-jeu, annulant l'action. Maintenant, c'était à Cristiano Ronaldo de revenir sur le devant de la scène. Proche des 70 minutes de jeu, Gareth Bale a reçu le ballon dans le coin droit offensif, a fait face à la défense et a centré dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien positionné, a sauté et exécuté un spectaculaire coup de bicyclette. Cependant, la visée n'était pas parfaite et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. Si ce tir avait résulté en but, cela aurait été l'un des plus beaux de sa carrière. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à marquer un but. Peu après, la star portugaise a de nouveau mis la pression sur la défense adverse lorsqu'il a reçu une passe en profondeur qu'il a mis en face à face avec le but. Sans hésiter, Ronaldo a tiré en voyant le ballon au fond des filets. Cependant, avant qu'il puisse célébrer, l'arbitre a signalé un hors-jeu annulant le but. Maintenant, c'était au tour de Messi d'entrer en scène. Avec presque 73 minutes de jeu, l'Argentin a avancé en attaque et a effectué un tir puissant vers le but, mais un défenseur de l'équipe adverse a réussi à le bloquer. Le ballon repoussé est tombé au pied de Denis Suarez, qui l'a passé à Busquets à l'intérieur de la zone, qui a tenté un tir de tacle pour marquer, mais sa tentative est sortie par la ligne de fond. Peu après, Messi est de nouveau entré en action, recevant le ballon en attaque et lâchant un tir puissant de longue distance vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était attentif et a réalisé une excellente défense. Continuant l'action, Messi a intercepté la balle des adversaires à l'intérieur de la zone et a tiré vers le but, mais le tir a été bloqué par les défenseurs du Real Madrid. La balle est revenue dans la zone et au moment où Suarez a tenté de l'atteindre, il a été renversé par le gardien du Real Madrid. L'arbitre a alors signalé un penalty et a averti le gardien avec un carton jaune, ce qui a provoqué les protestations des joueurs du Real Madrid. Le joueur choisi pour effectuer le tir a été Lionel Messi, qui avec toute son expérience et sa technique a tiré un coup sûr dans le coin, sans chance pour le gardien adverse. Ce but de Messi a créé des espoirs pour les supporters du Barcelone, qui maintenant, avec le score égalisé, avaient l'espoir de renverser le jeu. Peu après, Messi a de nouveau pressé la défense adverse avec une rapide contre-attaque, avançant sur tout le terrain avec le ballon. Arrivant près de la zone, il a passé le ballon à Suarez qui a tiré du premier coup. Bien que le tir était proche de la cible, il est sorti par la ligne de fond. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était extrêmement déterminé, cherchant la victoire à tout prix. À 68 minutes, la star portugaise a avancé avec le ballon sur le côté gauche, a affronté la défense adverse et a tenté un centre, mais le gardien du Barcelone a intercepté avant qu'il n'atteigne son coéquipier. Cristiano Ronaldo n'était pas prêt à abandonner si facilement. Peu après, lors d'un contre-attaque du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a reçu une longue passe et a couru à vitesse maximale vers le but adverse. En approchant de la zone, il s'est déplacé vers le centre, créant de l'espace pour un tir extrêmement fort et précis, résultant en un but spectaculaire. Ce moment de brillance a assuré la victoire du Real Madrid contre un camp nou rempli de supporters du Barcelone qui regardaient frustrés. Ronaldo a célébré cet exploit de manière mémorable en enlevant son maillot et en exhibant son physique athlétique, un acte que beaucoup ont interprété comme une riposte à Messi. Cela parce que Messi avait fait un geste similaire en enlevant son maillot lors d'une célébration pendant un jeu précédent la même année contre le Real Madrid. Bien qu'il ait marqué un but, Cristiano Ronaldo en voulait plus. Peu après, la star portugaise a de nouveau reçu une passe avancée dans la zone. Cependant, avant de pouvoir contrôler le ballon, il a été renversé par un défenseur adverse. Contrairement à l'attente d'un penalty, l'arbitre a choisi d'avertir Cristiano Ronaldo avec un carton jaune, l'accusant de simulation. Comme Ronaldo avait déjà reçu un carton jaune précédemment pour avoir enlevé son maillot lors d'une célébration, ce deuxième jaune a résulté en son expulsion du match via un carton rouge. Furieux de la décision, Cristiano Ronaldo a réagi impulsivement et a poussé l'arbitre, un acte qui a clairement manifesté son indignation face à la situation. Sans Cristiano Ronaldo et avec un joueur en moins, c'était la chance parfaite pour le Barcelone mené par Messi d'égaliser le jeu. Et c'est exactement ce que l'Argentin a tenté à la 84e minute en lançant une attaque en traversant le terrain à toute vitesse et en passant à Denis à droite qui a tenté un centre mais a été intercepté par les défenseurs du Real Madrid. Le reste du ballon est resté avec Barcelone qui a tenté une combinaison
liaison entre Messi et Suarez. Cependant, au moment crucial, l'Uruguayenne n'a pas réussi à atteindre la cible et le tir est sorti. À mesure que le jeu approchait de sa fin, près des 90 minutes, le Real Madrid a déclenché un contre-attaque efficace. Lucas Vázquez a passé le ballon à Asensio, qui avançait dans l'attaque. En pénétrant dans la zone adverse, Asensio a lancé un tir puissant et précis, envoyant le ballon directement au fond des filets, marquant le 3e but du Real Madrid dans le match. Ce beau but a consolidé une défaite humiliante pour le Barcelone dans le premier match de la finale de la Supercoupe d'Espagne, devant un stade plein de supporters. La brève participation de Cristiano Ronaldo, bien que décisive, a été un point marquant dans la rivalité du classique, avec la star portugaise montrant au monde qui est le patron. Dans le deuxième match de la finale, le Real Madrid a de nouveau gagné et a remporté la compétition. Le jour où Cristiano Ronaldo a claqué un hat-trick dans un match décisif et a clashé l'entraîneur adverse, c'était ouf. Cette partie légendaire entre la Juventus et l'Atlético de Madrid s'est déroulée lors du retour des 8e de finale de la Ligue des Champions en 2019. À cette occasion, la Juve de Ronaldo était à la traîne après une défaite 2-0 au match aller à Madrid. Du coup, le crack portugais devait sortir un match de ouf en Italie pour retourner le score et assurer la qualif de son équipe. L'Atlético de Madrid, coaché par Diego Simeone, avait Griezmann comme star, tandis que la Juventus, dirigée par Allegri, comptait sur personne d'autre que Cristiano Ronaldo pour remporter ce duel. L'arbitre a sifflé le début du match et la Juventus a direct attaqué. Moins de 2 minutes de jeu et les Italiens ont lancé leur première offensive avec Matuidi qui tente de marquer, mais le gardien adverse capte. Cristiano Ronaldo, qui était dans la surface, a tenté de récupérer le ballon mais n'a pas réussi. Moins d'une minute après, la Juve obtient un corner. La frappe est donnée et quand le gardien de Madrid saute pour capter, Ronaldo essaie de jouer le ballon avec lui et finit par faire faute. Du coup, le but de la Juve est annulé après une vérification de l'assistant vidéo. Malgré ce pépin, Cristiano Ronaldo montrait déjà qu'il était prêt à tout pour gagner ce match. Le match continue avec la Juve qui pousse. À la 17e minute, Ronaldo reçoit le ballon sur le côté gauche et tente une percée solo, faisant face à la défense. Après avoir dribblé et passé le premier adversaire, il perd le ballon face au second qui dégage en touche. Une minute après, CR7 tente à nouveau une percée solo, cette fois-ci par le centre. Au moment où Ronaldo essaie de passer, Griezmann intervient et lui pique le ballon. Jusque-là, seule l'équipe de Cristiano Ronaldo était offensive. Le chrono frôle les 21 minutes quand l'Atlético de Madrid, jusque-là endormi, se réveille avec une attaque surprise. Un échange de passes chirurgicales à droite aboutit à la décision audacieuse de Koke de lancer un tir puissant de loin. Un missile qui frôle dangereusement le but, rasant la barre et sortant une tentative qui a fait stopper le cœur des supporters un instant. La réponse de Cristiano Ronaldo ne s'est pas fait attendre. Moins d'une minute après, CR7 a recommencé à embêter la défense de l'Atlético de Madrid. Après avoir reçu le ballon dans le coin gauche, Ronaldo a réussi à se défaire de la défense et à se créer de l'espace pour tirer, mais le gardien adverse a facilement arrêté le tir. Moins d'une minute plus tard, l'Atlético de Madrid a tenté de réagir avec Griezmann recevant le ballon dans le coin droit et lançant un tir puissant et précis de l'extérieur de la surface. Mais chance pour la Juventus, le gardien était vigilant et a réussi à faire un excellent arrêt. Après cette action dangereuse de son équipe, Cristiano Ronaldo a commencé à réaliser que s'il ne commençait pas à marquer, les choses pourraient se compliquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 26e minute quand Ronaldo a reçu un centre dans la surface et n'a pas gaspillé l'occasion. Avec toute sa maîtrise de buteur née, CR7 s'est positionné et a sauté au bon moment pour placer une tête et marquer son premier but du match. Ce but a commencé à donner de l'espoir à la Juventus, qui avait encore besoin de marquer 2 buts pour se qualifier pour les quarts de finale. La Juventus continuait de pousser et à la 30e minute, le milieu de terrain Bernardeschi a été fauché près de la surface. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Cristiano Ronaldo et Bernardeschi se sont préparés pour le coup franc, mais au moment où l'arbitre a sifflé, c'est Bernardeschi qui a tiré, envoyant le ballon en sortie de but. 3 minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon dans le coin gauche et est parti à l'attaque. Après avoir dépassé le premier défenseur, CR7 a créé de l'espace et a passé à Spinazzola, qui a centré vers la surface, et Bernardeschi a tenté de finir avec un coup de bicyclette, mais il n'a pas bien calculé la précision de son tir et le ballon est parti en sortie de but. À la 37e minute, après un coup franc de la Juventus, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon à gauche et s'est confronté au défenseur adverse. Le crack portugais a utilisé sa maîtrise des dribbles pour se créer de l'espace et se défaire du défenseur pour centrer, mais un autre défenseur de l'Atlético de Madrid a réussi à intercepter le centre de la tête. À la 42e minute, la Juventus est revenue à l'attaque avec Cristiano recevant à nouveau un centre dans la surface pour placer une tête. Bien que CR7 se soit bien positionné et ait sauté très haut, il a manqué de précision dans sa finition de tête et le ballon est parti en sortie de but. Moins d'une minute s'est écoulée et Ronaldo a de nouveau mis la pression sur la défense
défense de l'Atlético de Madrid, recevant le ballon sur le côté gauche et se lançant dans l'attaque, mais après avoir dépassé le premier défenseur, il a perdu le ballon face au deuxième défenseur adverse. Près de la fin de la première mi-temps, vers la 44e minute, la Juventus a gagné un corner et le défenseur Chiellini a placé une tête qui a failli entrer, si ce n'était l'arrêt efficace du gardien de l'Atlético de Madrid. Dans la dernière action de la première mi-temps, pendant les arrêts de jeu, l'Atlético de Madrid a tenté une réaction avec un centre dans la grande surface que Morata a repris de la tête, mais le ballon est monté trop haut et est sorti. La première mi-temps s'est terminée avec Cristiano Ronaldo conscient qu'il devait revenir encore meilleur pour remporter ce duel. La deuxième mi-temps du match a commencé avec la Juventus à l'attaque. Moins d'une minute après le début de la seconde période, Cristiano Ronaldo, le protagoniste de la soirée, a reçu le ballon dans la surface. Sans hésiter, il a tenté un centre pour un coéquipier. Cependant, la défense adverse, qui était vigilante, a réussi à intercepter le pass, frustrant la tentative initiale d'attaque de la Juventus. Il n'a pas fallu longtemps pour que Cristiano Ronaldo brille à nouveau. À la 47e minute, dans un moment de pur instinct et d'intelligence de jeu, le crack portugais a habilement intercepté une passe des joueurs de l'Atlético de Madrid, déclenchant une contre-attaque fulgurante. La Juventus, cohérente et déterminée, a enchaîné une série de passes incisives, reprenant le contrôle du jeu. Ronaldo, le maestro de cet orchestre, s'est positionné stratégiquement pour recevoir un centre millimétré dans la surface. Avec la grâce d'un prédateur, il a sauté plus haut que les autres, décochant une tête puissante qui a défié les lois de la physique. Le gardien adverse a tenté, dans un réflexe désespéré, mais la force et la précision de la tête étaient trop grandes. Il y a eu un moment de suspense, une fraction de seconde, où le destin du ballon était incertain. Mais ensuite, l'arbitre a confirmé l'inévitable. Le ballon avait franchi la ligne. Ronaldo avait marqué son deuxième but de tête dans le match, un exploit mémorable qui mettait la Juventus dans une position beaucoup plus favorable. La réaction des supporters a été instantanée et assourdissante. Une vague d'euphorie a balayé le stade, avec la foi renouvelée dans la possibilité d'un renversement historique. Ronaldo, le héros du moment, avait égalisé le score avec 2 buts magistraux, mais son appétit de victoire était loin d'être satisfait. Les adversaires, réalisant que Cristiano Ronaldo était la raison pour laquelle ils avaient encaissé 2 buts, ont commencé à intensifier encore plus le marquage sur lui. Comme cela s'est produit à la 56e minute du match quand CR7 allait recevoir le pass, mais a fini par recevoir un coup de pied avant même de contrôler le ballon. L'arbitre a alors sifflé la faute, qui était très proche de la zone, une distance considérée comme dangereuse, surtout sachant que c'était Cristiano Ronaldo qui allait tirer, un joueur connu pour avoir déjà marqué plusieurs buts de cette distance. Le crack portugais s'est concentré et a frappé avec beaucoup de force, mais le ballon a fini par toucher le mur. Quelques minutes plus tard, l'Atlético de Madrid a tenté de réagir, en lançant une attaque avec Correa recevant le ballon au milieu et tentant un tir de l'extérieur de la zone, mais qui est allé en sortie de but. À la 78e minute de jeu, l'ambiance entre les joueurs a commencé à chauffer encore plus quand l'avant-centre Morata de l'Atlético de Madrid a poussé le défenseur Chiellini de la Juventus, nécessitant l'intervention de l'arbitre et des autres joueurs pour séparer la mêlée. Après que les joueurs se soient calmés, le jeu a repris et à la 70e minute, la Juventus a réussi à voler le ballon de l'Atlético de Madrid et à lancer une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le pass. Le crack portugais est parti en flèche avec toute sa vitesse, dribblant le premier défenseur adverse et, lorsqu'il allait dribbler le second, le ballon lui a échappé. Vers la 72e minute du match, la Juventus a de nouveau attaqué avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon dans le coin droit. Le défenseur de l'Atlético de Madrid, conscient du risque que représentait CR7 avec le ballon, a décidé de tacler durement le crack portugais pour mettre fin à l'action, écopant d'un carton jaune. Le jeu restait intense et vers la 80e minute, la Juventus a eu une autre grande chance d'augmenter le score quand Chiellini a fait une bonne passe à Keane, qui venait d'entrer dans le match. L'attaquant italien est entré dans la zone et s'est retrouvé face à face avec le gardien, mais n'a pas su profiter de l'opportunité et a fini par tirer à côté. C'était une grande chance pour la Juventus de marquer le 3e but du match et de garantir sa place. Mais malheureusement, tous les attaquants n'ont pas la même maîtrise des finitions que Cristiano Ronaldo. Le match approchait de sa fin et CR7 savait que s'il ne marquait pas rapidement, la partie irait en prolongation. C'est alors qu'aux alentours de la 83e minute, la Juventus a lancé une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo passant la balle à Bernardeschi qui a reçu le ballon et a filé à toute vitesse vers le but adverse. Quand il est entré dans la surface et a tenté de se créer de l'espace pour tirer, il a été fauché. L'arbitre a alors accordé un penalty en faveur de la Juventus et a donné un carton jaune au joueur de l'Atlético de Madrid. Le joueur choisi pour effectuer le tir était Cristiano Ronaldo, un joueur connu pour son taux de conversion élevé de penalty, ce qui représentait une grande menace. L'arbitre a sifflé pour autoriser le tir et le crack portugais a frappé dans le coin gauche, ne laissant aucune chance au gardien adverse. À ce moment-là, CR7 a marqué son 3e but dans un match décisif de la Ligue des Champions lors d'un retournement historique. Les supporters de la Juventus étaient euphoriques face à ce qui se passait. Même sa femme, Georgina Rodriguez, était choquée et admirative de la performance de Cristiano Ronaldo. À ce moment-là, Cristiano Ronaldo a prouvé au monde, une fois de plus, sa capacité extraordinaire à briller dans les matchs décisifs. L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone,
Simeone, qui avait célébré de manière controversée lors du premier match, était maintenant incrédule face au cauchemar qu'il vivait. Il ne restait que quelques minutes avant la fin du match, et l'Atlético de Madrid avait désespérément besoin de réagir. Mais même avec 5 minutes de temps additionnel, ils n'ont réussi à créer aucune occasion dangereuse. Avec le coup de sifflet final de l'arbitre, le match s'est terminé avec Cristiano Ronaldo prenant sa revanche sur l'entraîneur adverse et montrant à tout le monde qui est le meilleur. Cette performance extraordinaire de Ronaldo a permis à la Juventus de remporter le match sur l'ensemble des 2 matchs 3-2 et de se qualifier pour les quarts de finale. Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué 2 buts dans un match décisif et a montré à Neymar qui commande était impressionnant. Ce match a eu lieu le 14 février 2018, lors du premier match des 8e de finale de la Ligue des Champions, entre le Real Madrid et le PSG. Ce match était considéré comme une finale anticipée, avec le PSG comme favori pour remporter la compétition, tandis que le Real, double champion en titre, venait d'une défaite en phase de groupe. En plus, c'était un affrontement personnel intense entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Le Real, mené par CR7, possédait une équipe puissante avec des joueurs comme Karim Benzema et Luka Modric. Le PSG de Neymar n'était pas en reste, comptant des stars comme Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Dès que l'arbitre a sifflé le début du jeu, ça a commencé très fort. En moins d'1 minute et demie, Neymar a reçu une grosse faute et est resté au sol, en souffrance. À peine 2 minutes de jeu, et c'était déjà le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. Le Real a été le premier à attaquer, avec CR7 demandant le ballon sur le côté droit et utilisant toute sa vitesse pour se positionner correctement et recevoir une belle passe. Ronaldo a choisi de ne pas contrôler le ballon et de tirer directement, mais il a raté et le ballon est sorti. À 5 minutes et demie, le PSG a tenté de réagir, avec Neymar recevant le ballon sur le côté gauche et partant à l'attaque. Mais une fois de plus, il a subi une faute dure et est resté au sol. 1 minute plus tard, Neymar a tenté une autre offensive en délivrant une passe excellente qui a mis Yuri en face du but, mais il a mal frappé et le tir est parti à côté. Vers les 12 minutes de jeu, le PSG a tenté une autre attaque avec Neymar recevant une passe en profondeur à gauche et courant à toute vitesse pour atteindre le ballon et le centrer pour Cavani, mais la passe a été interceptée par un défenseur adverse. Quelques minutes plus tard, Neymar a encore reçu une passe excellente, cette fois contrôlant le ballon de la poitrine dans la surface, mais il a raté sa finition et le ballon est sorti. Au début du match, il semblait que Neymar serait la star de la soirée. Le crack brésilien semblait tellement affamé de jeu que, moins d'1 minute plus tard, il a tenté de récupérer le ballon pour le PSG, commettant une faute dure par derrière et recevant un carton jaune. À 16 minutes, le PSG a lancé une nouvelle offensive, avec Neymar et Mbappé enchaînant les passes dans la zone adverse, terminant par une tentative de centre de Neymar qui a été bloquée par les défenseurs du Real. Le début de match n'était pas bon pour Cristiano Ronaldo. À 17 minutes, le Real a tenté une attaque avec une passe longue vers CR7, mais il n'a pas réussi à recevoir le ballon, intercepté par les défenseurs adverses. Et si Ronaldo était presque invisible dans le jeu, Neymar était fréquemment au centre de l'action. À 21 minutes, le crack brésilien a reçu le ballon sur le côté gauche et est parti à l'attaque face à 3 défenseurs du Real. Et après plusieurs tentatives, ils ont réussi à lui retirer le ballon. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 25 minutes de jeu, le Real a subi une faute, Isco étant tombé juste à l'extérieur de la zone. C'était à Cristiano Ronaldo de tirer ce coup franc, un joueur réputé pour ses magnifiques buts sur coup franc, ce qui représentait une menace sérieuse pour le PSG. Ronaldo s'est bien concentré pour le tir, mais malheureusement, il n'a pas bien calculé la force et le ballon est sorti. À 27 minutes, le PSG a intercepté le ballon dans la défense adverse et a lancé une attaque, Neymar pénétrant dans la zone, créant de l'espace et essayant de tirer, mais il a glissé et le ballon lui a échappé. Ensuite, le Real a contre-attaqué sur la gauche, avec Marcelo envoyant une longue passe précise à Cristiano Ronaldo. De l'autre côté du terrain, CR7 a contrôlé le ballon, est entré dans la zone et a tiré au but. Mais le gardien du PSG était vigilant et a réalisé un arrêt incroyable. Jusque-là, le duel entre Neymar et Cristiano Ronaldo était intense, les deux ayant de réelles chances de marquer. À 29 minutes et demie, le PSG a lancé une autre attaque, Neymar recevant le ballon à gauche et prenant d'assaut la défense, dribblant plusieurs adversaires et tirant au but. Mais le tir était trop faible et le gardien a facilement arrêté. Neymar voulait aider son équipe à marquer à tout prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé à 32 minutes quand Mbappé a fait une belle passe à Neymar dans la zone, qui de manière géniale a touché de talon dos au but pour que Rabiot prenne la balle de volée et marque le premier but du match pour le PSG. La foule du Paris Saint-Germain était en extase. Et alors qu'ils étaient les favoris pour gagner le match, ils pensaient que c'était plus probable maintenant. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo de l'autre côté. Et avec lui sur le terrain, tout était possible. Vers 36 minutes de jeu, le crack portugais a volé le ballon près de la
la zone et n'a pas hésité à envoyer un tir puissant vers le but, mais qui a finalement filé à l'extérieur. La réaction de colère et de frustration de Ronaldo était évidente. Il donnait tout pour gagner ce match, mais Neymar voulait tout autant gagner. Juste après, une minute plus tard, Neymar a reçu le ballon et a attaqué la défense adverse, passant à Cavani dans la zone, qui a pivoté et tiré, mais le ballon a été dévié par le défenseur du Real. À 43 minutes, le Real a tenté de réagir avec Toni Kroos affrontant la défense sur la gauche et se faisant tirer par le défenseur du PSG dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty. Cristiano Ronaldo choisit pour tirer. Avec toute son expérience des penaltys, n'a pas gaspillé l'opportunité et a marqué le premier but du Real Madrid dans le match. Et ainsi s'est terminée la première mi-temps. À égalité 1-1. La seconde période commence avec Neymar essayant par tous les moyens d'augmenter l'avantage du PSG. Dès le début, à la 46e minute, le Brésilien a reçu le ballon au milieu, dribblé deux joueurs du Real et fait une longue passe à Mbappé. Mais le ballon a trop roulé et est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, Neymar réapparaît, recevant une belle passe sur l'attaque gauche, pénétrant dans la zone et passant à Mbappé, qui s'est retrouvé face au but et a tiré, mais pour sa frustration, le gardien adverse a réussi une excellente défense. Vers 55 minutes de jeu, le Real a lancé une contre-attaque avec Toni Kroos, qui a reçu une passe de Benzema et s'est infiltré dans la zone adverse. Cristiano Ronaldo, qui suivait l'action, a demandé le ballon et l'a reçu à gauche, mais au moment de tenter un tir, il a été bloqué par un défenseur du PSG. Quelques minutes plus tard, Neymar refait surface. Même avec le match nul, le Brésilien ne cessait jamais d'être audacieux, réalisant toujours de beaux dribbles sur ses adversaires, comme celui qu'il a fait sur Marcelo du Real. À la 61e minute, le PSG a tenté une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon à gauche et subissant une faute de Casemiro, milieu de terrain du Real, qui prétendait que Neymar simulait et demandait à l'arbitre de lui donner un carton jaune pour cela. Quelques minutes plus tard, c'était au tour des joueurs du PSG de se plaindre de simulation adverse quand Modric a tenté une action individuelle et a trébuché et est tombé. L'arbitre a cru qu'il avait subi une faute de Rabiot et a décidé de le pénaliser injustement d'un carton jaune. Et encore une fois, c'est Cristiano Ronaldo qui a pris le coup franc, tirant de toutes ses forces du pied droit, mais la balle a été déviée par la barrière et est sortie en touche. À la 68e minute, Neymar a protagonisé une scène hilarante quand il a tenté de faire une longue passe à son coéquipier et a accidentellement frappé la balle sur la tête de l'arbitre, qui a dû arrêter le jeu pour recevoir des soins médicaux. Des spéculations ont émergé pour savoir si le tir était vraiment accidentel ou si Neymar avait voulu se venger de l'erreur que l'arbitre avait faite en donnant un carton jaune erroné à son coéquipier lors de l'action précédente. Vers 70 minutes de jeu, le PSG lance une nouvelle attaque avec Neymar récupérant le ballon en défense et traversant tout le terrain avec sa vitesse et sa technique, semant ses adversaires. Arrivé dans la zone, Neymar passe à droite à Daniel Alves qui tente un centre, mais la balle est déviée par un défenseur du Real. C'est le moment pour CR7 de refaire surface dans le match. À la 76e minute, le Real tente une nouvelle attaque avec Modric qui envoie une belle passe à Gareth Bale, qui centre de la tête pour Ronaldo qui tente de finir, mais sa frustration monte quand le ballon est bloqué par un défenseur adverse. Une minute plus tard, Neymar reçoit le ballon en défense et utilise sa vitesse pour porter la balle jusqu'à l'attaque. Mais après avoir dribblé le premier joueur du Real, il subit une faute sévère par le second défenseur qui écope d'un carton jaune. Cette persécution de Neymar sur une action au milieu du terrain qui ne représentait pas un danger immédiat de but montre bien à quel point le prodige brésilien était craint par ses adversaires. À la 82e minute, Cristiano Ronaldo refait surface. Lors d'une contre-attaque du Real, le milieu de terrain Asensio tente une passe pour Ronaldo qui est bloqué par les défenseurs du PSG. Dans la foulée, Modric récupère le ballon au milieu et passe à Asensio sur le côté gauche, qui tente à nouveau un centre pour CR7. Cette fois, le ballon rebondit sur le gardien et revient à Ronaldo, qui avec son genou gauche parvient à envoyer le ballon directement dans le but pour son deuxième du match. À ce moment, le Santiago Bernabéu explose de joie avec ce retournement historique de CR7. Et si les choses n'allaient déjà pas bien pour Neymar et le PSG, la mauvaise nouvelle, c'est que ça allait encore empirer. Vers les 85 minutes de jeu, Marcelo lance une attaque jouant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à recevoir le ballon de retour dans la zone et tirer vers le but, marquant le troisième pour le Real dans le match dans un retournement spectaculaire. Mais Cristiano Ronaldo semblait en vouloir encore plus. À la 88e minute, CR7 a reçu le ballon en attaque, est entré dans la zone, dribblant avec le ballon pour dérouter le défenseur adverse et s'est créé de l'espace pour tirer du pied droit, mais son tir a été arrêté par le gardien du PSG. Dans le dernier moment du match, presque à la 93e minute, le PSG a tenté de réagir avec Neymar passant à Draxler dans le coin gauche qui a centré pour renvoyer le ballon au crack brésilien qui a tiré très fort, mais la balle est allée hors des limites. Et ainsi s'est terminé ce face-à-face historique entre Cristiano Ronaldo et Neymar, avec l'équipe de CR7 sortant victorieuse 3-1. Dans le match retour, le Real Madrid a augmenté son avantage, gagnant 2-1, assurant sa qualification pour les quarts de finale et remportant par la suite la Ligue des Champions 2018.